Aujourd'hui, on va faire un peu de méca sur la Chaser. Mais avant, comme vous le savez, il faut que je remercie le partenaire de cette vidéo qui m'a permis d'acheter les pièces que vous allez voir à l'intérieur. Et aujourd'hui, on parle de car vertical. Et regardez, aujourd'hui, on est sur le rapport d'une Porsche 718 Cayman qui semble avoir eu un joli petit crash. Et ce site vous permet du coup de voir les photos de la voiture au moment de l'accident. Regardez, elle est quand même plutôt bien amochée, c'est même pas la peine de zoomer sur les photos, on voit qu'il y a eu un petit crash quand même au niveau de l'avant, mais surtout le plus intéressant c'est qu'après on va retrouver les photos au moment de la vente, c'est-à-dire une fois qu'elle a été réparée, qu'elle a été envoyée en Europe de l'Est je crois de mémoire, et là vous voyez la voiture est flambant neuve, et ça c'est une voiture qui va se retrouver en vente chez nous en Europe, sauf que ça sera peut-être pas stipulé qu'avant elle a eu un beau placard. Ouais regardez, on s'en aperçoit bien là, entre 10 et 15 000 € de réparation en Pologne, sachant que c'est moins cher, la voiture a vraiment dû avoir un sacré start. Je vous mets un lien en bas de l'image dans la description en premier commentaire épinglé pour avoir une petite réduction sur l'achat d'un rapport. Merci de votre compréhension et de comprendre que j'ai besoin de ces partenaires justement pour vivre et faire mes projets. Maintenant, place à la vidéo. Ça aurait largement pu être le début d'une vidéo drift avec la Chaser. Mais malheureusement, la météo en a décidé ainsi, c'est-à-dire que ce matin il pleuvait et maintenant il fait quasiment beau. Et surtout, j'ai des trucs mécaniques à faire sur la voiture. Il faut vraiment que je change cette pompe à essence qui traîne dans mon garage depuis maintenant 6 mois au moins. Et comme on est dans le drift et qu'on maltraite les voitures, eh ben on se rend compte des défauts de nos voitures. Et notamment la dernière journée où on m'a demandé de supprimer la vidéo parce que j'ai utilisé le mot drift sur un circuit du sud de la France. Je l'ai encore un petit peu en travers celle-là, mais c'est pas grave. Je m'étais rendu compte que ma direction assistée était un petit peu dans le mal. C'est-à-dire que sur circuit, tu fais beaucoup de droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Et du coup, la direction assistée avait dégueulé parce qu'elle avait chauffé. Donc du coup, pour pallier à ça, tu rajoutes des radiateurs. C'est un peu le monde du drift. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui chauffe, tu rajoutes des radiateurs. Donc tu passes un petit peu ta vie à rajouter des radiateurs sur ta voiture. Et on parlera aussi un petit peu de l'avenir de la préparation de la Chaser. Je commence un petit peu à avancer dans ce que je veux. Voilà les pièces en question. Pompe à essence, gros débit AEM en 450 litres heure. Compatible, je ne l'ai pas ouverte. Autant éthanol que 98, comme ça si le jour où je veux la mapper à l'éthanol, il n'y aura pas de problème, tout sera compatible. C'est les pompes en général que je monte sur les caisses que je prépare parce que c'est fiable. C'est pas de la chinoiserie rebrandée. Il y a beaucoup de problèmes avec une autre marque. Ils ont eu beaucoup de problèmes sur des pompes chinoises qui tombent en panne au bout d'un an. Donc je sais qu'AEM, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est le petit radiateur. Alors vous allez voir, le système est très con. C'est très basique. Donc c'est une espèce de radiateur comme ça. C'est tout simple, c'est aéré, c'est très léger. Et en gros, tu viens mettre ta durite d'entrée ici, hop, ta durite de sortie, tu poses ça contre, tu te débrouilles à le mettre un petit peu devant au niveau de la voiture. Et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, tu as des durites, système de fixation, des colliers, il y a tout ce que tu veux avec. Il faut juste après réfléchir, je vais voir avec Thibaut où est-ce qu'il me propose que je l'installe. Mais c'est assez basique, ça vaut, je crois, ça vaut même pas 20 €. Ça fait largement le taf, ça se perce pas. Et c'est Anthony, justement, qui avait fait sa BM de 600 chevaux, qui m'avait conseillé de prendre ça. Il m'avait dit que ça tenait chez lui, il n'y avait pas de problème, donc je me suis permis de l'acheter. Et ça a l'air quand même plutôt convenable, on va dire, pour la vingtaine d'euros que ça coûte. Bon, ça, c'est pas 20 balles, par contre, ça, c'est 120 ou 150 €. Maintenant, je vais commencer par ça. C'est plus facile, c'est plus simple, et puis il y a des petites soudures et tout, j'aime bien ça. Il faut que j'accède à l'ancienne pompe qui se trouve derrière la banquette arrière de la voiture. La pompe, bien évidemment, ça sera pas du plug and play, donc là, il y a le filtre. On va voir s'il est différent de celui qu'il y a dans la Chaser d'origine. Ça, c'est une petite protection, fixation pour la caler si besoin. On a un petit bout de faisceau, donc ça, c'est la connectique de la pompe qu'il va falloir accorder à la voiture. Et on a la pompe, donc qui fait sa taille habituelle. Il y a une chance où c'est la même que d'origine. Il y a une chance où ça ne l'est pas. Mais dans tous les cas, il y aura forcément de l'adaptation à faire. Il y a des petits, des mousses qui sont inclus dedans. Il y a pas mal de petits trucs pour venir la caler ou autre. Ça, je me fais pas trop de soucis. Bon, on va démonter. On va comparer directement avec l'origine. Allez, donc pour démonter la pompe à essence, il n'y a rien de plus simple. On va déjà mettre de la lumière. Elle est là-dessous. En fait, le réservoir de la Chaser, il est entre la banquette arrière et à l'intérieur du coffre, là-dedans. C'est pour ça que le coffre est pas vraiment très profond. C'est parce qu'il y a le réservoir. Ça va que la banquette s'enlève ultra facilement. Il y a juste 2 vis de 10 ici. 4 vis ici. J'espère que ça va se passer comme à son habitude. C'est-à-dire de manière simple
et plaisante. Parce que je me souviens à l'époque où j'avais ma Supra, j'avais fait cette opération dessus. Et ça s'était fait en, je sais pas, même pas 1 heure. Parce qu'en gros, le réservoir de la Supra, l'accès à la pompe, il était dans le coffre. Donc t'enlevais ton bac de coffre, t'enlevais ta roue de secours, t'enlevais tes vis, clac, t'avais ton cylindre qui venait. Tu mettais sur la table, tu changeais, clac, tu remettais. Oh, c'était un kiff. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a les ceintures qui sont un peu casse-couilles. Ouais, je vais voir si... Hop là. Merde. C'est là ou c'est là? C'est la porte de Stargate ou quoi? Non, bon, ça doit être là. Tout est débloqué, l'avantage c'est qu'il y a tout qui se démonte à la main. Ça me semble un peu petit l'emplacement, mais... Évidemment. C'est là. Mais en fait c'est collé. C'est un peu con d'avoir collé ça quand même. Et voilà. Jointé, collé quoi, ok d'accord. Ouais, c'est une espèce de joint collant. On va le mettre là. Ah, c'est un peu plus compliqué que sur la Supra. Oh putain. Bon bah vous l'aurez compris, hein, l'erreur. Il y a des fois où vraiment je me déteste et je me dis mais j'ai la moitié du plein dans le réservoir. J'étais persuadé qu'avec la moitié du plein ça passait et c'est vrai que c'est quand même assez bizarre parce que le système de pompe il est assez haut. Bah visiblement ça fait pas. J'adore tout prévoir comme ça toute une journée, me dire allez aujourd'hui je me fais ma petite pompe à essence, tout va bien. Je crois que cette pompe à essence je vais jamais la monter. Je l'ai quasiment, en fait même plus de 6 mois. Je vais faire le radiateur de DA du coup. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça pisse comme ça mais ça, je pense qu'il faut d'après moi faire la pompe à essence quand il te reste peut-être un peu moins d'un quart d'essence. Là il y en a peut-être encore trop. La mécanique. Heureusement qu'au garage Thibaut il a tout. C'est-à-dire que je vais prendre une pompe et puis je vais vider mon réservoir. Pas malin le type, hein. Pas malin. Heureusement que Thibaut avait une pompe quand même. Hein. Donc du coup je vide mon réservoir. Au moins comme ça il n'y a pas de risque. Bon, la pause repas est finie. Je vais retenter de continuer à vider mon réservoir. Pour l'instant c'est sur la bonne voie. Pour essayer de faire la mission qui m'a été confiée aujourd'hui par moi-même, de changer ma pompe à essence. C'est bien la première fois qu'un truc se passe pas bien sur cette voiture. Bon, c'est pas vraiment une galère, on va pas se mentir, c'est juste le fait que j'avais de l'essence dans le réservoir et je pensais pas qu'il fallait autant le vider pour accéder à la pompe à essence. Ceci dit, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. La dernière fois que j'ai changé une pompe à essence sur une bagnole, la veille j'avais fait quoi? Le plein d'essence. Ah non, mais des fois, j'en tiens une bonne, hein, on va pas se mentir. Je peux réaliser des dingueries à moi tout seul. Je m'épate de jour en jour. Bon, là, j'ai déjà rempli un bidon de 20 litres. Je vais continuer à remplir le deuxième. Et après, je vais commencer à dévisser tranquillement mes petites durites, mes petites vis et tout le reste. Allez, on réactive la pompe. Allez, on va laisser tranquillement. De toute façon, je pense que là, déjà, il me restait la moitié du réservoir. Donc, ça devait faire dans les 30 litres. J'en ai déjà rempli 20. Donc, oui, là, ça, je vais pas tarder à arriver en réserve. De toute façon, je vais mettre le contact, je verrai bien. Bon, nous revoilà dans la Chaser. Voilà. Bon, c'est bon. J'ai réussi à enlever la durite. Du coup, je m'en suis plus pris de partout. Non, ça va. J'ai pas eu de dégâts. J'ai bien nettoyé. J'ai enlevé les vis tout autour. Donc maintenant, je vais essayer de sortir le cylindre complet. Et en sortant ça, j'espère que je vais réussir à choper la petite connectique parce qu'elle, elle est pas super accessible en vrai. Je sens que je vais devoir faire appel. Oh, je vais dire à la force surhumaine de Thibaut, mais non. Oh, c'est venu. C'était pas évident ça comme système, ils auraient pu faire mieux. Là maintenant, faut trouver la bonne combinaison pour passer ça. Yes. Ah, voilà. Voilà. Chut. Bon, allez, c'est parti pour le démontage de la pompe. Je pense qu'on peut pas faire un truc aussi simple que ça. Il y a 2 câbles. Les 2 câbles sont reliés à la pompe. Et comme tu vois, la pompe est très similairement de la même taille. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Le filtre, soit je récupère l'ancien, soit je remets l'autre. Mais bon, vu l'état de celui-ci et la forme qu'il a, je me demande si je vais pas laisser celui-là. C'est généralement ce que je fais. Il n'y a même pas la jauge. Tu vois, la jauge, elle est pas du tout ici. La masse, elle est à droite. Le plus, il est là. Donc, ouais, ça semble être assez correct. Pourquoi il y a 2 câbles? Je sais pas. Je vais pas chercher à comprendre. Je vais les cutter ici. Et attends, il y a même un monde où j'ai même pas besoin de faire la connectique. C'est pas impossible. On va voir ça. Le retour, c'est bien ça qui rebalance l'essence à l'intérieur. Ouais, le support, il est un peu bouffé. Donc ça, on va le changer de toute façon dans tous les cas.
Ah ça c'était pas le tuyau ça. Désolé, hein, je vieillis. Normalement, j'ai la pompe. Parfait. Donc déjà, est-ce que la connectique... C'est incroyable. Et c'est le bon côté en plus. Je te montre quelque chose chez Toyota. Prise de ma pompe à essence, pompe à essence de la Toyota. Voilà. Juste que j'arrive à enlever ce petit circlips là, ça serait vraiment top si j'arrive à l'enlever. Il y a toujours un peu la merde et surtout tu vas voir que quand je vais réussir à l'enlever, il va se barrer vers là. Et il va tomber dans les oubliettes du garage, dans une zone qui n'est pas encore connue par nous, où il doit y avoir un petit peu tout ce que j'ai laissé. Je sais pas s'il existe une astuce pour les enlever, ces petits clips, mis à part comme je suis en train de faire. Super. Incroyable. On va juste le nettoyer. En fait, le problème, c'est que je sais pas si en mettant un filtre comme ça, est-ce qu'il est possible que ça m'embête après? Parce que tu vois, la forme n'est pas du tout la même. Donc pour savoir, bah, il faut aller voir à l'intérieur. Ouais, d'accord, ok. La pompe, elle vient là-dedans. Comment c'est marrant de voir l'intérieur. Ouais, donc si la pompe vient là-dedans, c'est quasiment sûr que le nouveau filtre n'ira pas. Donc je vais garder l'ancien filtre comme prévu. Je vais le nettoyer. Heureusement, il est en très bon état. C'est dommage hein, qu'il le fasse de cette forme-là. Mais bon, autant dans d'autres voitures, ça peut convenir. Il est rentré tout à l'heure, maintenant il rentre plus. Quoi ce délire? Non, attends. Merde, heureusement que Thibaut il est plus là. C'est les mêmes pourtant. Mais attends, je suis teubé ou quoi là? Non, non, les pines elles sont plus grosses. Ah merde. Bah il verra pas ça. Donc là, ça y va parce que c'est plus gros. Mais là, ça y va. Bah non, oui, là, ça y va. Et là, ça y va pas. Oh merde. Bah, il faut que je soude. Ça sera entre nous, ça. Tu vois, j'ai trop ouvert ma gueule. Et le karma vient de me chier dessus. Je voulais pas me taper de soudure. Finalement, je vais m'en taper une. Hein. Impeccable. Donc maintenant, on va remettre le petit cache en plastique ici. On va remettre la pompe dans sa durite. Voilà. Je vais d'abord l'orienter bien. Hop. La connecter. Voilà. On est bon. Terminé. Maintenant, on remonte. Comme ça. Hop. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Je vais faire un essai. Elle devrait démarrer, voire caler, et après elle devrait tenir. Hop. On n'en met que 3 pour l'instant. Je teste. Je remets cette durite avec le collier. La connectique, elle est bonne. Ça tient. J'essaie de démarrer, mais je sais pas si j'ai assez d'essence. Honnêtement, je vais peut-être en remettre un peu. Mais normalement, ça devrait le faire. Bon, le temps que ça se finisse, on va la démarrer. Normalement, il n'y a pas de raison qu'elle démarre pas. Il n'y avait pas de vitesse. Non, on va couper ça. Hop. Ça c'était normal, hein, le temps que l'essence retourne jusqu'à la rampe d'injection. Il en fait du bordel, hein, le monomasse allégé. Hein. Ok, la pompe marche, ça va. Je suis pas encore totalement sénile, je sais faire une pompe à essence, ça me rassure. Bon, ben je lui réinjecte son petit 98 là. Bon, ben maintenant que la pompe à essence c'est fait, on va passer au radiateur de DA, du coup, que je vais faire maintenant. Donc le radiateur de DA, il est ici. J'ai commencé à voir un petit peu comment tout le kit s'est installé. Alors désolé s'il y a du bruit, ça commence à être l'anarchie dehors au niveau pluie. Donc là, j'ai démonté l'espèce de petite traverse là qu'il y avait verticale pour justement la décaler un petit peu, pour pouvoir mettre mon radiateur ici. Le but de l'opération, ça va être de le mettre en frontal parce qu'ici, il n'y a que le condensateur de clim et c'est juste derrière la calandre. Donc en termes d'air frais, normalement, on devrait être pas mal. En fait, il ne passait pas entre le condensateur de clim et la traverse. Donc maintenant, c'est bon. Sauf que le bocal, il est tout là-bas au fond. Donc maintenant, je sais qu'il va être ici. Je vais lever la voiture, on va regarder un petit peu où sont les durites et je vais voir surtout si j'ai assez de durites pour venir jusqu'ici parce qu'il y a quand même une sacrée distance. On va lever la voiture, on regarde ça. Alors, il faut faire attention sur la direction assistée, bien évidemment, il y a toujours une durite haute pression, une durite basse pression. On les reconnaît parce que ici, celle-là, elle est sertie, pardon, et celle-là, elle est juste maintenue par un petit collier. Donc je pense que le but, ça va être d'enlever celle-là. Déjà, je vais vidanger tout le liquide de direction, comme ça au moins je ne m'en mettrai pas partout. Et il va falloir que je me fraye un chemin, je pense, en passant là-bas. Donc je vais longer cette grosse durite qui est là, et je vais essayer, voilà, je vais longer cette durite là, ici, et je vais essayer de passer, je sais pas où. C'est un carnage, hein. Il n'y a pas beaucoup de place en vrai, hein. Je sais pas comment je vais faire, mais... Bon ben voilà,
c'est fixé. Alors, je n'ai pas fini de remonter là, la tâche de capot et le reste, mais le radiateur est en place, voilà, en position frontale. Normalement, je pense que ça devrait largement refroidir, même si j'ai remonté un peu le klaxon devant, c'est pas ça qui va faire la différence. Mais au moins, là, il est bien en frontal, il va prendre bien de l'air frais. J'ai les deux durites qui descendent par-dessous. Il me reste juste à raccorder le retour du radiateur et j'aurai fini. Et au moins, prochaine fois que je vais sur un événement de drift, j'aurai plus la DA qui va se mettre à pisser de partout. Parce que le problème, c'est que ici, ça avait débordé quand j'étais sur un certain circuit dans lequel il ne faut pas dire le mot drift. Mais en montagne, ça allait. Donc là, maintenant, si demain je suis ramené à faire du circuit, parce que comme tu fais des gros droite-gauche, c'est là où ça s'était mis à chauffer. Maintenant, il n'y aura pas de problème. En fait, mon but, là, ça va être un petit peu avant d'attaquer le gros de la prépa qu'on va parler justement dans la deuxième partie de cette vidéo, où je vais commencer à fiabiliser un peu tout, réfléchir à, tu vois, la pompe à essence, j'en avais pas forcément besoin, elle marchait très bien la mienne, mais je prépare pour la future puissance, le radiateur d'EDA, je prépare pour les futurs événements que je vais faire grâce à la puissance que ça va me débloquer, parce que là, je vous le cache pas, j'ai très envie de retourner à la Vol Race, mais la Vol Race avec 300 chevaux, je pense pas que j'arriverai à passer la 4. On va pas se mentir, je pense pas que j'y arriverai. Donc du coup, le but va être de pouvoir passer la 4 sans clutcher et tout en restant justement avec un drift un peu facile. Donc il me faut de la puissance. Et pour ça, ben voilà, il faut les freins, l'ADA, le ci, le ça. Il faut penser à tout ça pour pas me retrouver dans la situation où justement j'ai de la puissance, mais du coup je me retrouve limité et j'ai plein de problèmes. Chauffe, tu vois, le radiateur d'eau c'est pareil, je l'avais déjà monté. Il va très bien, celui d'origine il allait très bien. Mais maintenant je sais que voilà, niveau eau c'est bon, niveau DA c'est bon. Niveau huile moteur, ça on le verra que quand j'aurai mis un thermomètre, enfin une sonde de température plutôt. Et ça sera avec le calculo. Et je ne sais pas encore si je vais mettre des manos ou un dash. De toute façon, je termine ça et on se retrouve à la maison pour discuter un petit peu justement de l'avenir de la voiture. Ça y est, j'ai fini. Donc voilà en gros à quoi ressemble mon circuit d'EDA. Donc je vais acheter des petites pièces métalliques là, qui tiennent les durites entre elles. Parce que le Ruslan, ça fait très bien, mais j'aime pas trop. Là, j'ai mis un Ruslan en croix, hop. Et là, j'ai une durite qui passe à gauche, une qui passe à droite par rapport à l'angle. Et sur le retour, eh ben, ça donne ça. Celle qui passe à l'intérieur, claque ici. Celle qui passe à l'extérieur, claque ici. Et du coup, eh ben, c'est bon. J'ai tout mon circuit qui est fait. Maintenant, je vais remettre le liquide, purger la direction. Et au moins, ce sera terminé. En fait, il me manquait juste les durites. Je ne vous ai pas montré, mais je suis allé en acheter vite fait parce que celle qui était fournie avec le radiateur, bah, évidemment, elle était trop courte. Et celle que Thibaut avait en stock n'était pas le bon diamètre. Donc en vrai, quant à tout ça, ça se monte assez rapidement. On va faire un petit truc avant parce qu'il y a ça aussi qu'il faut que je vous annonce. Et voilà. C'est mieux quand même là, non ? C'est que je ne filmerai plus à partir de maintenant avec mon iPhone, mais j'ai investi dans une grosse caméra avec tout le matos qui va avec. Merci à toi Nico de Bordel de m'avoir grignoté une partie du budget de ce qu'on va parler maintenant. Alors, pourquoi je veux m'asseoir ? Parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Donc on est de retour à la maison et on va parler un petit peu maintenant choses sérieuses sur l'avenir de cette bagnole qui est juste derrière, de ma petite Camry. Il y a deux possibilités qui s'offrent à moi. Et le problème, c'est que je ne sais pas laquelle choisir. C'est pour ça que du coup, ça va être très important qu'on choisisse ensemble et que je vais prendre votre avis pour savoir ce qui est le mieux pour moi. La première chose qui s'offre à moi, c'est de réaliser mon rêve et de faire une prépa sur cette voiture en turbo top mount. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'en fait tu prends le collecteur, actuellement le turbo est vers le bas, et en gros c'est d'acheter des collecteurs qui mettent le turbo vers le haut, juste à côté du cache culbuteur, ce qui te permet de mettre des turbos plus gros, ce qui esthétiquement m'excite, on va pas se mentir. Ça a toujours été mon rêve d'avoir une voiture avec un turbo top mount, et ça te permet de sortir des puissances démesurées en fonction de ton budget. Le seul problème justement c'est le budget. C'est que faire une prépa en turbo top mount, ça coûte très cher parce qu'il faut acheter le collecteur, des gros injecteurs, un gros turbo, il faut refaire ton piping d'admission, parce que du coup là ça tombe plus du tout en lieu et place, le J-pipe que j'avais monté, tout ça, ça saute. Il faut que tu crées en gros ton piping qui va jusqu'à l'échangeur et ton piping qui va jusqu'au filtre à air. Il faut aussi créer de l'autre côté du turbo ta downpipe, parce que ça tombera jamais en lieu et place, et ça du coup il faut le fabriquer. La downpipe c'est ce qui sort du corps d'échappement et qui va justement après dans ta ligne d'échappement. Ça, il n'y a aucune pièce qui existe déjà faite, parce que ça dépend de quel collecteur tu prends, le positionnement du turbo sera pas le même. Il faut aussi acheter la gestion, et la gestion, celle que je veux, elle vaut 2000 €. Et c'est ce qui est le mieux, honnêtement, pour moi. Tant qu'à mettre une gestion, autant mettre quelque chose qui soit de qualité. Parce que tu as la gestion déjà qui vaut 1005 et tu as tous les câblages après à côté, avec la sonde lambda, le reste, le can low, le can high, bref, tous ces petits câbles qui vont coûter très cher. Il faut aussi acheter une wastegate pour mettre ta wastegate externe.
ça pareil, c'est au moins 500 balles. En gros, le turbo, faut compter 1000 euros. Le collecteur, faut compter 1500. La Westgate, faut compter 500. Le CU, faut compter 2000. Et les injecteurs, entre 500 et 1500 euros selon ce que je prends. Et pareil, ce que vous avez vu que j'ai fait au début de la vidéo, changer la pompe à essence. Si je pars sur la version de top mount, il faudra aussi la rechanger, puisqu'elle est trop petite du coup. Mais bon, ça je l'avais acheté avant même d'avoir la voiture, c'était une opération de maintenance que je voulais faire en gros, et de toute façon une pompe à essence universelle c'est jamais perdu. Après sinon il y a la version plus raisonnable, qui va être le turbo plug and play, et ça c'était mon choix de base. De base je voulais acheter un turbo plug and play de la marque Tomei, qui se monte en lieu et place sur le turbo d'origine. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de collecteur à changer, jusqu'à une certaine pression le CU d'origine y suit. Les injecteurs, tu peux trouver des injecteurs de 2JZ, et du coup ça limite vachement les frais. La downpipe, il n'y a pas à la faire, ça suit en fait la ligne d'origine, donc il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est admission et qui va à l'échangeur, ça tu touches pas non plus, puisque le turbo reprend vraiment la place de l'ancien, sauf que du coup il est beaucoup plus performant. Alors certes en termes de coût c'est beaucoup plus intéressant, mais en termes de puissance tu sors moins de chevaux qu'avec un top mount. On va dire que là tu vas être à 400, 450 chevaux avec le turbo Tomei en low mount, et si tu passes en top mount, l'objectif serait minimum 500. C'est pas pour le chiffre que je le fais, je suis pas en train de faire la guerre des chiffres ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai roulé avec ma voiture, je sais comment elle est actuellement et il me manque un chouille de puissance pour pouvoir faire ce que j'ai fait justement dans la précédente vidéo drift, mais avec mes jantes 18 pouces et pouvoir aller m'engager justement sur des événements européens comme la Vol Race ou autre, retourner là-bas, mais là il faut vraiment des watts. Donc c'est pas du tout dans une optique de faire la guerre à la puissance, parce que sinon je forgerai et là ça partira en sucette. Moi je vais même pas toucher au moteur. Il faudra aussi que je change les arbres à cam, et ça coûte très cher aussi les arbres à cam. Ça vaut au moins 1500 euros. Et il y a la poulie aussi, qui va devant un des deux arbres à cam à changer. Sinon, c'est pas drôle, qui vaut 150 euros. Donc, je sais pas quoi faire. Est-ce que je réalise le rêve de ma vie, mais niveau budget, ça va être chaud, je vais pas vous mentir, et je me fais un top mount. Et là, c'est bon, je pourrais mourir heureux. Hein. J'ai ma Chaser, boîte manuelle, kit carrosserie avec un top mount. Ou est-ce que je la joue safe et je mets un turbo low mount, mais j'aurai toujours ce petit arrière-goût en bouche de me dire t'as pas fait un top mount. C'est toujours un des objectifs à faire dans ma vie. Donc je sais pas trop. C'est pour ça que du coup, je fais ce petit moment de vidéo où je vais prendre un peu vos avis dans les commentaires. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de me foutre dans la merde financièrement pour réaliser un rêve, même si on n'a qu'une vie d'un côté, c'est ce que je me dis. Mais d'un autre côté, j'ai bien envie quand même d'avoir mon top mount. Donc je sais pas trop quoi faire. Il faut que je fasse les choses de manière intelligente. C'est rare d'ailleurs. Il faut pas que je me presse. Il faut que je budgétise tout. Mais ça va pas être facile. Au moins l'avantage, c'est qu'au niveau de l'intérieur, il n'y a plus rien à faire. Tout est bon. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai rechangé encore le short shifter. Là, j'ai remis un short shifter d'origine E90. Et ça y est, j'ai reçu le contour de boîte de vitesse en carbone comme à l'origine, avec le soufflet original Toyota. Je sais pas ce que je vais faire de ce levier, si je le laisse, si j'en achète un neuf ou quoi, mais pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité. Mais au moins, au niveau de l'intérieur, il n'y a rien à faire. Tout est OK. Et au niveau du châssis, tout est fait aussi. On va regarder au niveau du moteur. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Bon, là, du coup, j'avais rajouté ça sur le bocal de DA pour éviter, si jamais un jour ça repisse, que ça me dégueulasse la baie moteur. C'est comme ça là d'ailleurs, j'ai un petit peu trop de liquide, du coup elle se met à niveau. Elle me crache de partout ici, il faudrait que je mette une durite qui tire jusqu'en bas du châssis pour que ça s'écoule plutôt par terre que dans ma baie moteur. Ça je vais me le noter, je vais le faire rapidement. Et donc là vous voyez, il y a quand même une belle place. On va pas se mentir, le trou qui est ici, tu sens qu'il peut largement accueillir un gros turbo. Tu le vois, on l'aperçoit bien, mon turbo d'origine. Donc le Tomei, il vient se mettre ici. Et comme tu vois, cette tubulure, elle changera pas. La tubulure d'admission également ne changera pas. Et niveau frais, c'est sûr que ça facilite grandement les choses. Il y aura juste à la décatalyser parce que c'est pas encore fait. Au fond là-bas, tu vois encore le petit kata qui lui va pas rester longtemps. Donc c'est sûr que ici, je verrais bien quand même un gros collecteur avec un gros turbo juste à côté parce que c'est un peu mon rêve d'avoir ce moteur avec ce top mount. Mais tu vois, les injecteurs qui sont là, il va falloir les changer aussi. Au niveau accessibilité, c'est pas fou, mais bon, ça devrait le faire. Il y a un monde aussi où il va falloir que si je mets en top mount, je change toutes les durites d'essence pour les mettre en compatible éthanol, parce que forcément, on va rouler à l'éthanol avec cette voiture. Mais le reste, après, est ready. Ça, c'est quelque chose que j'ai capté il y a pas longtemps aussi, c'est que au niveau des cardans, il n'y a rien à toucher. C'est-à-dire qu'on a contacté avec un ami à moi des propriétaires de Chaser avec 1000 chevaux et on leur a dit mais qu'est-ce que t'as comme cardan, parce qu'on trouve rien sur internet. Le mec nous a quand même dit les cardans d'origine, pourquoi tu voudrais que je les change? Donc tu roules avec 1000 chevaux avec cardan d'origine. Il nous a dit bien sûr ça tient. Ok, bon on touchera pas les cardans. Et de base je voulais aussi faire les coussinets et les vis de bielle. La seule chose que j'ai trouvé sur internet qui parle des coussinets d'un JZ, c'est un mec quand même qui dit j'ai acheté une Mark II, donc la même que moi, en un JZ, top mount, monté depuis 14 ans et j'aimerais faire les coussinets en préventif. 14 ans que la prépa à 550 chevaux elle est faite, bloc non ouvert. Les seuls commentaires qu'il a eu en bas du post c'était mais pourquoi tu veux faire ça? Touche à rien. Les mecs comprenaient pas pourquoi ils voulaient changer ces coussinets. J'adore Toyota.
Je vais le faire à la méthode japonaise, anglaise et tout si je fais un top mount. Ça s'appelle un open-head engine, c'est-à-dire que tu n'ouvres pas ton moteur. Bon, sauf pour mettre les arbres à cam, mais c'est que le haut. Par contre, le bas, il n'y a rien qui bouge. La limite, c'est 650 chevaux. Moi, j'aimerais bien en avoir 500, 530, histoire de me laisser une petite réserve et d'être safe pour le moteur et aussi pour mon embrayage. Donc voilà, faut que je budgétise tout ça, faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Et franchement, bah, c'est pas rien, quoi. C'est pas un petit choix non plus à prendre à la légère. Donc techniquement, vu que là, tout est fait, la prochaine vidéo de la Chaser, eh ben, on va recevoir les premières pièces du choix que j'aurais décidé avec votre aide, en espérant qu'on fasse le bon choix, vous et moi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme je vous l'avais dit, hein, avec cette voiture, on va aller loin. J'en ai pas fini avec elle, parce que bon, ben, c'est la caisse de mes rêves, hein, donc j'ai vraiment encore beaucoup de choses à faire avec elle. Donc sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous remercie encore 1 milliard de fois d'être tous au rendez-vous pour le projet de cette Chaser. Ça me fait vraiment chaud au cœur, je suis trop content de partager ça avec vous. Je sais que les amoureux des Jap adorent ça, je sais que les amoureux du drift adorent ça. Et encore une fois, bah, c'est grâce à vous que j'en suis là, c'est grâce à vous que je peux me permettre de faire toutes ces choses. Et j'espère aussi en voir un maximum d'entre vous la prochaine fois que je la sors à un événement drift. Parce que mine de rien, cette Camry, c'est quand même quelque chose à voir en drift. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et je vous laisse maintenant me dire dans les commentaires ce que vous me recommandez du mieux que vous pouvez. Pour ceux qui savent, même pour ceux qui savent pas, je prends tous les avis, ce que vous aimeriez voir. Et après, on budgétisera tout ça et on verra si c'est financièrement possible. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao!